Rebonjour à tous, ici Flore, je suis Ableton Certified Trainer et je vous ai préparé une vidéo pour vous parler des nouveautés liées à Max for Live concernant son intégration dans le logiciel, mais également plein de nouveaux outils que vous pourrez découvrir dans la nouvelle version de Live 10. Donc dans cette nouvelle version de Live 10, la bonne surprise, c'est qu'on va constater en fait que Max est encore mieux implémenté à l'intérieur du logiciel. Et ça va se voir de plusieurs façons. Dans un premier temps, déjà, on va constater qu'il n'y a pas deux logiciels à installer, mais que maintenant, lorsqu'on installera Ableton Live, on aura tout de suite le logiciel Max, et notamment les instruments Max for Live directement à l'intérieur du logiciel. Et ça se traduit aussi par le fait que lorsqu'on va charger, par exemple ici je vais charger le Envelope Follower sur l'une de mes pistes, et bien ça se charge automatiquement exactement comme un effet audio classique. Et l'autre avantage, c'est que du coup maintenant les logiciels, enfin les plugins sont vraiment beaucoup plus, leur utilisation est beaucoup plus transparente et aussi beaucoup plus moins gourmand en CPU qu'elle ne l'était auparavant. L'autre surprise de Live 10 sur ce volet justement sur Max for Live est que maintenant tous les utilisateurs de Live auront des plugins Max for Live à l'intérieur. Donc là j'ai ouvert tous les menus, vous pouvez constater que nous avons des plugins, enfin des effets audio, pardon, qui sont qu'on pourrait plus qualifier d'utilitaires, mais bon vous comprendrez un petit peu après. Toute une sélection d'instruments Max que je vais vous montrer et une sélection aussi d'effets MIDI. Donc si auparavant vous étiez des utilisateurs de Max for Live, vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de plugins que l'on pouvait trouver justement dans la collection Max for Live Essentials, notamment Envelope, le LFO, Envelope Follower, mais il y a aussi tout un tas d'outils qu'on n'avait pas auparavant, et notamment ces petits instruments là qui sont vraiment super cool, qui s'appellent donc DS Clap, DS Cymbal, DS FM, hi-hat, kick, etc. Et qui sont en fait des petits instruments qui vont reproduire les sons qui sont indiqués dans leur titre. Donc par exemple, là j'ai chargé un projet dans lequel il y a plusieurs pistes avec ces différents instruments. Je vais avoir une piste de kick ici. Donc, comme vous pouvez le voir, l'interface est hyper compréhensible. Déjà, on comprend bien que c'est une grosse caisse. Ici, on va avoir le pitch pour changer la tonalité. On va avoir justement le decay, la gestion de l'enveloppe, voilà, ainsi que tout un tas de petites améliorations, enfin de petites façons de contrôler le son, pardon. Une autre piste de clap, donc celui-ci est vraiment chouette, je vais vous faire écouter. C'est qu'en fait il reproduit vraiment des applaudissements. Donc celui-là, la façon dont je l'ai réglé sonne assez digital, mais si par exemple je joue justement sur ces différents paramètres, vous pouvez entendre qu'en fait ça simule justement des applaudissements réels avec des légères imperfections de personnes qui ne clapent pas les mains en même temps ou qui ne sont pas au même endroit. On peut entendre de légers effets stéréo, ce qui est vraiment cool. Ensuite on a une piste de caisse claire. Voilà, simple et efficace. Et j'ai également chargé une piste de charlet ici. Une piste avec cet effet qui s'appelle Tom. Un autre instrument qui s'appelle Sampler, dans lequel j'ai chargé un de mes propres samples. Et une dernière piste qui s'appelle Cymbal. Donc en fait, je vais vous faire écouter ce que j'ai fait, la piste dans sa globalité. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est pour les personnes qui découvriraient justement Max for Live, ce sont ces utilitaires, par exemple Shaper. Donc vous allez voir à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent dans les utilitaires que vous allez trouver dans la bibliothèque, il y a ce bouton qu'on appelle Map. Il va pouvoir me permettre justement de mapper, d'assigner en fait cet outil à un paramètre. Là en l'occurrence, je vais l'assigner sur le decay de ma snare. Donc je vais faire Map, cliquer sur decay, et en fait, on va entendre que mon decay
change à chaque fois. Vous pouvez voir que le paramètre est grisé puisque je n'ai plus la main dessus, mais par contre il bouge comme la forme qu'on a ici et qu'on peut bien sûr changer. Enfin là je vous laisse un petit peu vous amuser avec les différents paramètres. Donc ça c'est un exemple. Dans la piste de hi-hat, j'ai chargé un nouveau plugin Max for Live qui s'appelle Expression Control, qui est vraiment top. Donc lui en l'occurrence, la vélocité, je vais l'assigner au pitch. Et donc je vais jouer. Donc c'est super cool. Là où j'avais rien, maintenant j'ai une mélodie. Donc si je l'arrête, voilà, je vais la réassigner. Là, il y a un overlap follower sur cette piste de Tom. Lui, je vais l'assigner également au pitch. Comme ça. Et je vais le jouer. Donc si j'appuie sur toute ma piste pour vous faire écouter comment cette boucle a été améliorée.